Il me dépose en bas de la maison alors qu'on devait monter normalement ensemble et qui me dit: «Ben, ma sœur, elle vient de m'appeler, elle est à l'hôpital avec le petit, il faut que j'aille le chercher». Elle m'a dit mot pour mot qu'il était pas à l'hôpital, il était avec moi, ben, dans la voiture, en train de baiser. La personne, elle vivait une double vie à côté. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, il avait 25. Je l'ai rencontré par le biais d'amis. On a fini par se parler et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Il s'est installé petit à petit sans vraiment qu'on se dise: «Ben, écoute, tu t'installes». Il travaillait de 9 heures à 18 heures, voire jusqu'à 20 heures des fois. Quand il finissait tôt, donc 18 heures 19 heures, il allait jouer au poker dans un bar à chicha et toute la semaine, c'était ça. Sauf le mercredi. Le mercredi, il travaillait pas et il partait, donc toujours après avoir mangé, donc au foot. Il restait 4 heures. Un mercredi après-midi, en fait, il avait pas de voiture et en fait, je savais pas comment qu'il allait revenir et il avait plus de batterie parce que quand je l'appelais, il répondait pas. Donc du coup, j'ai été le chercher. Je le vois sortir donc avec, ses amis et je vois en fait un enfant qui court vers lui et qui lui dit: «Papa». Je lui dis: «Ouais, enfin, pourquoi le gosse il t'a appelé papa, quoi?» Il a même pas le temps de parler que donc son ami dit sur un ton de la rigolade: «Oui, mais non, mais au quartier, tous les gosses sont cousins de tout le monde et tous les gosses sont papas de tout le monde, quoi». Il me dit ça comme ça et sur le coup, en fait, j'y ai pas vraiment porté attention. Je me suis dit: «Ouais, ben, c'est peut-être ça, quoi». Je suis une personne, je donne vite ma confiance. C'est-à-dire que si je te fais confiance, je te fais confiance de A à Z. Je me pose aucune question et au moment où j'ai commencé à me méfier, ben, là, en fait, les choses ont commencé à se compliquer. 2 mois après ça, il faisait des actions assez bizarres. Donc en fait, il sortait à des heures pas possibles et il avait toujours quelque chose à faire. Il y a des fois où il rentrait pas dormir à la maison et il me disait que, ben, je dors chez ma mère, Il y a, un ami à lui qui est venu me voir et qui m'a dit: «Tu plus avec lui?» Et je lui ai dit: «Ben si». Il me dit: «Ben, on l'a vu avec telle personne». Il m'a sorti le nom de la fille et je lui ai dit: «Ben, je connais pas, donc je pense», enfin, dans ma tête, je me suis dit: «Ça doit être une fille, enfin, une copine à lui ou quoi que ce soit». Je l'ai raconté à ma cousine et ma cousine m'a dit: «Mais je la connais cette fille». Au final, de là, j'ai appris, en fait, que c'était son ex. Donc je lui ai demandé directement et en fait, là, il a commencé à comprendre que je commençais à savoir des choses. Une soirée, il s'est posé à côté de moi, il m'a dit: «Oui, il faut que je te parle, il faut qu'on mette quelque chose au clair». Et de là, en fait, il m'a expliqué qu'il avait une relation avant moi. Il m'a dit: «Je suis resté tant de temps avec elle et en fait, je me suis mariée». Donc ils m'ont dit qu'ils avaient pas divorcé, qu'ils s'étaient juste séparés et du coup, il m'a dit: «Mais si tu entends quelque chose sur elle ou quoi que ce soit, elle est folle, faut pas l'écouter», enfin voilà. Ben, au moment en fait où il me dit qu'il a eu une autre relation, ça me dérange pas. Je peux comprendre, c'est normal comme tout le monde. En fait, c'est au moment où il me dit que, ben, il a été marié. Là, c'est autre chose. Bah, en fait, en me disant ça, moi je me suis encore plus méfiée. C'est là que j'ai commencé à vouloir savoir en fait, qui était la fille. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé, donc la fille en question. Cette fille-là travaillait donc dans le bar, en fait, où il allait, tous les soirs. Sachant que en fait, ce bar-là, je n'y avais aucun accès. Il ne voulait pas que j'y aille parce que, ben, c'était un bar à chicha et que voir une fille dans un bar à chicha, c'était pas beau. Je lui ai clairement dit les choses. Je lui ai dit: «En fait, tu es en train de te foutre de moi depuis le début». Il m'a dit simplement qu'elle était folle, qu'elle voulait lui nuire. En gros, c'était elle la méchante et lui, bah, en fait, c'était la victime, le cas numéro et en fait, on avait prévu un week-end à la fin de ce mois-là. On devait partir ensemble donc dans le sud. Moi, bête comme je suis encore, je me suis dit: «Ben, peut-être que en fait, le week-end va peut-être apaiser les choses, il va peut-être me parler enfin». 4 jours avant de partir en week-end, il a fait celui qui était malade. Du coup, il m'a dit: «Ben, écoute, toi, vas-y toute seule, ça te fera du bien». En fait, je suis même pas partie en week-end pour le coup, je suis rentrée chez mes parents. Ben, pendant que j'étais chez mes parents, ben, j'ai appris qu'en fait, il avait repris sa relation avec elle. En gros, on m'a appelée parce qu'ils sont partis dans un magasin et ce magasin-là, en fait, ben, je connaissais, ben, du coup, le vendeur et il m'a appelé, il m'a dit: «Oui, c'est normal que je viens de croiser, ben, monsieur avec, madame» et en fait, là, il me dit: «Ben, ils étaient main dans la main avec le petit» et là, ben, j'ai même pas répondu et à ce moment-là, en fait, c'est ma mère qui m'a rattrapée en 1000 morceaux et là, en fait, ben, j'ai essayé de le joindre et il me répondait plus. On ne s'est pas du tout reparlé dans le sens où, en fait, pour lui, bah, en fait, j'avais tout su donc bah, en fait, il avait plus rien à me dire. Dans le sens où ça sert plus à rien de me dire quelque chose. Il a vu qu'en fait, j'étais au courant de tout. Il avait pas envie de se débattre pourquoi, parce qu'au final, il s'est remis avec elle et il a coupé court total avec moi. C'est super dur et ben, après elle en a rajouté une couche. Elle m'a appelée, en fait et elle m'a dit: «Ben, écoute, maintenant j'ai plus rien à te cacher, on n'a plus rien à te cacher. Je l'aime toujours et dans tous les cas, ça restera le mien et je veux le récupérer». Voilà ce qu'elle m'a dit mot pour mot
Et en fait, c'est là qu'elle m'a dit que l'enfant, en fait, que c'était son enfant. En fait, c'est pas le père biologique, mais elle s'est mise donc avec lui, quand il avait moins d'1 an. Donc en fait, c'est devenu le père, en fait, de l'enfant et il le considère comme son père. Elle m'a raconté tout depuis le début. Elle m'a dit clairement que j'étais qu'un pion, que de toute façon, qu'il aimait qu'elle. Bah, clairement que j'étais que de la merde à ses yeux. Et puis, il y a une fois où en fait, moi j'étais partie, 2 jours avec des copines. Elle m'a dit: «Cette soirée-là, par exemple, j'étais chez toi». Et il y a eu plein d'autres choses. Une fois où on était partis au resto et on est rentré et que il me dépose en bas de la maison alors on devait monter normalement ensemble et qu'il me dit: «Ma sœur, elle vient de m'appeler, elle est à l'hôpital avec le petit, il faut que j'aille le chercher». Elle m'a dit mot pour mot comme ça. En fait, il était pas à l'hôpital, il était avec moi, dans la voiture, en train de baiser. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis sentie, ben, sale. Sale parce que j'ai passé, 2 ans de ma vie avec un mec qui s'est foutu de moi de A à Z. En fait, je lui ai donné une partie de moi parce qu'il avait rencontré mes amis, ma mère, il y avait tout le monde qui était au courant, on va dire. Et pour moi, ça, c'était super important. J'étais vraiment pas bien et il y a eu une perte de poids, mais énorme. En l'espace de 2 mois, j'ai perdu 8 kilos. Ses propres amis à eux, donc les 2 amis, que moi je connaissais de base, eux étaient au courant de tout ça, hein, depuis le début et en fait, ils m'ont dit: «On est désolé, nous on savait, mais malheureusement, c'est notre ami et entre potes, on se trahit pas». Donc c'est même pas une relation, c'est que c'était ma première relation et en tant que première relation, une relation qui fait aussi mal, par la suite, en fait, ça laisse des séquelles énormes. Ça a été autant physiquement que mentalement et en fait, c'est après cette relation que pour moi, en fait, je me suis dit: «Ça existe pas l'amour». J'ai énormément culpabilisé, énormément. Je m'en suis voulu en fait d'avoir été aussi gentille, d'avoir donné de mon temps, d'avoir donné trop de choses. J'ai donné trop de choses pour au final, rien. Pendant 3 4 mois, je sortais même pas de chez moi. 3 4 mois, c'était à la maison et c'était ma mère en fait qui me ramassait à la petite cuillère. Mis à part, mes copines, je parlais plus à personne. Je voulais plus parler à aucun garçon, mais vraiment aucun garçon. Je ne voulais plus aucune relation, c'était fini. Tu pouvais me dire tout ce que tu veux, je te disais: «Tu restes un homme, donc tu es mauvais». J'étais dans une définition de l'homme, homme, trahison. Voilà, c'était que ça et j'ai rencontré, par la suite un homme et à l'heure actuelle, ça marche toujours et en fait, il m'a fait retirer cette définition et cette pensée que j'avais, en fait, de l'amour. Aujourd'hui, ouais, je suis totalement guérie, dans le sens où je mets des mots sur l'amour, je sais ce que je connais ma conception de l'amour et je sais ce que je veux et ce que je veux pas et je sais que ça se reproduira pas et je vis beaucoup mieux maintenant.